Notre invité du jour est Amadou Salbré. Il est le coordonnateur de l'Union des associations contre le tabac. Et à ses côtés, nous avons également Boukari Belem, qui est le secrétaire général de l'Union des associations contre le tabac. Avec nos deux invités, nous parlerons aujourd'hui des avancées dans la lutte contre le tabac au Burkina Faso. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, je vais commencer avec vous, M. Boukari Belem, qui êtes le secrétaire général de l'Union. Dites-nous, quand on parle d'Union des associations contre le tabac, depuis quand est-ce qu'on a pu évoluer vers une union et comment est-ce que sur le terrain les choses se passent? Alors, merci beaucoup pour cette invitation et l'intérêt que vous portez à notre fêtière. Et il faut dire que, effectivement, comme son nom l'indique, l'Union des associations contre le tabac, c'est en abrégé l'UACT, c'est une union effectivement d'associations. Et comme vous l'avez constaté, ou du moins comme je vais tout de suite le détailler, je suis le secrétaire général d'une association Jeunesse Citoyenne Point de Développement Durable. Il en est de même pour le coordonnateur, qui est le coordonnateur de l'aide des jeunes. Donc, comment est-ce que nous sommes arrivés là? De par le passé, il faut dire que ça fait une vingtaine d'années maintenant que l'UACT existe. Et l'UACT, nous autres, nous l'avons rejoint comme association. Sinon, déjà, les pionniers, le coordonnateur et d'autres personnes. Et c'est le lieu pour nous de les remercier pour ce qu'ils ont pu faire. Parce que ce qu'on a constaté de par le passé, c'est que les associations partaient seules. Et à partir de 2003, l'idée est née de fédérer les forces afin de tendre vers des succès. Et c'est finalement en 2005 que la fêtière a été créée et depuis lors, c'est ensemble que nous menons les activités. Il faut dire que l'UACT, c'est plus d'une vingtaine, environ une trentaine d'associations réparties sur l'ensemble du territoire, et chose qui fait en sorte que nos activités sont un peu facilitées par la manière dont nous sommes répartis sur l'ensemble du territoire. Alors, Amadou Salbré, quel est l'état des lieux de la consommation justement du tabac au Burkina? Quel est l'état des lieux de la lutte que vous menez? Merci beaucoup, merci 3TV. Alors on peut dire que la consommation du tabac, il n'y a pas véritablement d'études menées. Et nous qui sommes dans la lutte, on peut dire qu'on n'est pas toujours satisfait quant aux résultats qu'on aurait aimé atteindre. Parce qu'on aurait aimé avoir 0 fumeur. On constate toujours qu'il y a des fumeurs. On constate qu'il y a de nouvelles formes de cigarettes et qu'on ne maîtrise pas sur le terrain, notamment il y a la cigarette électronique, il y a les chicha. Ce sont des choses qui nous inquiètent. Bien sûr, il y a le tabac conventionnel, donc la cigarette. Alors, on ne peut pas vous dire si ça régresse ou si ça progresse. Mais tout ce qui est à savoir, c'est que nous sommes debout. Nous luttons de façon très acharnée contre justement la consommation du tabac depuis 2000. Et comme il a dit, le SG, c'est en 2005 que les choses se sont officialisées. Mais sinon, depuis 2000, on est sur le terrain. Et depuis 2000, il y a eu des études qui montrent que ça régresse. Mais en même temps, on sait que la population au niveau de la ville augmente. Donc on n'arrive pas à savoir si la régression est liée au fait que le nombre de populations a augmenté, qu'on n'arrive pas à prendre en compte de nouveaux fumeurs, ou bien s'il y a vraiment une régression. Donc, en l'absence d'études claires qui peut dire que ça a reculé ou ça a progressé, on peut dire que la lutte, nous la menons. Nous avons intensifié pas mal d'actions et on espère une étude qui va nous aider à faire la démonstration si ça progresse ou si ça recule. Alors, Boukari Belem, il a parlé des cigarettes électroniques, il a aussi parlé du phénomène des chichas. Quand on regarde le tabagisme en gros, quels sont les groupes qui sont les plus touchés quand on prend catégorie adulte, également celui des jeunes et tout? Alors, malheureusement, il faut dire que c'est la jeunesse. C'est la jeunesse et encore malheureusement, le constat qui est fait dans nos sociétés, c'est que à partir déjà de fin école primaire, début secondaire, les enfants s'adonnent
à la consommation de la cigarette. Déjà à partir de... Vous parlez de l'école primaire. De l'école primaire, déjà à partir du CM2, les enfants s'initient. Alors, aujourd'hui, comme l'a dit le coordonnateur, la plus grosse difficulté aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les nouvelles formes de consommation du tabac. On nous fait croire que bon, c'est la mode, c'est différent du tabac classique, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci majeur pour la santé des humains, mais au fond, bon, c'est une forme de recrutement. On est autant en difficulté sur le plan sanitaire avec la cigarette classique que toutes les autres formes de cigarettes aujourd'hui qui sont vendues dans nos rues. Est-ce que ce ne serait pas plus facile de lutter, je pose la question juste comme ça, contre les cigarettes électroniques et la chicha, étant donné qu'il y a des lieux habilités pour cela? Est-ce qu'on ne peut pas facilement faire cette lutte-là? Non, c'est pas. Parce qu'on a vu des sorties de la police municipale où on a ramassé des centaines de chichas et tout avec des cigarettes électroniques. Est-ce que ce ne serait pas plus facile? Oui, non, je pense que ça ne va pas être du tout facile parce que ne voyez pas le lieu de regroupement où les jeunes consomment. Si vous limitez la chicha ou la cigarette électronique à ces endroits-là, vous vous trompez largement. Les chichas, c'est dans les familles, dans beaucoup de cas. C'est dans des petits coins où on ne soupçonnerait même pas qu'ils sont là. C'est des jeunes qui se retrouvent à des endroits bizarres. La cigarette électronique, même parfois dans une classe, en plein groupe, on peut bien consommer de la cigarette électronique sans que personne ne se rende compte que quelqu'un fume. C'est beaucoup plus sournois, c'est beaucoup plus discret et c'est ça qui rend extrêmement difficile la lutte contre les nouveaux produits du tabac. La cigarette conventionnelle qu'on a, il y a déjà de la fumée qui se dégage. Dès que vous commencez, l'entourage est déjà sensible, ils ressentent de la fumée, donc les regards vont se retourner vers vous. Mais la cigarette électronique ne dégage pas tout ça. Et parfois, se rendre compte que son enfant fume, se rendre compte en tout cas qu'un groupe de jeunes fume, c'est trop tard. Ils sont déjà très initiés, dis donc. Je vous repose la même question, Boukari Belem. On a vu des sorties de la police municipale où des centaines de chichas sont ramassés à longueur de pratiquement tous les 2 mois on en voit. Est-ce que cela ne permet pas d'éviter facilement, puisqu'on connaît des lieux de regroupement où forcément on retrouve ces chichas et on parle même de chicha store et tout? D'abord, il faut saluer l'initiative. C'est déjà un bon début. Et nous sommes totalement en phase avec l'action de la police municipale. Et il faut dire qu'actuellement nous travaillons même avec les municipalités parce que là c'est une action circonscrite, c'est la commune de Ouagadougou qui avait pris l'initiative. Mais de plus en plus l'Union travaille avec des municipalités de sorte que ça soit étendu. Mais au-delà du fait que la police sorte pour ramasser, on interpelle directement les parents parce que ce que la police ramasse, c'est ce qui est tout de suite visible. Et ce qui se trouve dans les poches et les sacs, il faut que les parents soient regardants. Parce que l'addiction commence avec un bout de, comme l'a dit le coordonnateur, de clé USB en cigarette électronique dans la poche. Et après, on devient accro. Et en ce moment, on ne peut plus rien faire. Même le tabac classique, c'est comme ça, ça commence. Voilà, donc nous interpellons, nous saluons l'initiative et nous encourageons et nous interpellons du même coup les parents, de sorte que la lutte soit globale. Il faut faire en sorte que ça commence dans les ménages et que maintenant la police pourra faire le reste. Alors, en termes d'avancée sur le plan législatif et réglementaire, il y a eu plusieurs décisions qui ont été prises en 2024 également, en janvier et tout récemment en mars par le gouvernement justement dans le cadre de la lutte contre le phénomène du tabagisme. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de la loi imposant des avertissements sanitaires graphiques sur 80% des emballages sur le tabac? Nous nous réjouissons énormément. Je crois que c'est le fruit d'une lutte intense depuis plus de 20 ans. Ça a commencé bien sûr par la loi, bien sûr les décrets. Nous continuons cette lutte auprès des municipalités pour qu'il y ait des arrêtés prises par les collectivités territoriales pour traduire justement cette lutte-là sur le terrain, grâce bien sûr à l'appui de la police municipale et bien sûr aussi de tous les acteurs au niveau des communes. Alors, je crois qu'on demanderait davantage encore
à l'État parce que la cigarette, il n'y a rien de bon dedans. Économiquement, sanitairement, socialement, il n'y a rien de bon. Si on pouvait même demander l'interdiction de sa vente, la commercialisation, si on pouvait retirer les licences d'importation de ces cigarettes, si on pouvait vraiment éliminer toute forme de cigarettes électroniques et de chicha sur notre territoire, ça allait être vraiment la chose qu'on allait aimer voir se réaliser, se concrétiser rapidement. Alors, mais à défaut, nous ne pouvons déjà que dire merci au gouvernement et les inviter davantage à se mettre aux côtés de la société civile. De toute façon, pour nous, c'est la population qui gagne, c'est le Burkina qui gagne. Donc, ces textes réglementaires, nous les saluons et nous allons en demander davantage. Je continue avec vous avant de revenir sur Boukari Belem. Au précédent Conseil des ministres, il y a aussi eu cette décision avec la mise en place de couleurs mat sur les emballages. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Oui, il faut dire qu'au commencement, bien sûr, les paquets de cigarettes, ce sont des gadgets très attrayants. Quand vous prenez il y a 20 ans, 30 ans, rien que le logo, les couleurs, la publicité, quand vous regardez un paquet de cigarettes, vous avez vraiment envie de fumer. C'est tellement attrayant et parfois ils associent des personnages emblématiques au point que quand vous prenez Marlboro, quand vous prenez d'autres marques de cigarettes, ils ont parfois associé des images emblématiques qui font que cette jeunesse, ces adolescents bien sûr qui ont envie de s'identifier à ces personnages-là, pensent qu'en fumant ils vont naturellement atteindre leur objectif. Voici en fait au départ comment les paquets de cigarettes étaient matérialisés pour appâter. Alors, si tu n'as pas de marque pour ne pas faire de la publicité, exact, mais qu'est-ce qui change voilà, alors donc pour dire qu'avec le décret qui vient d'être adopté et qui souhaite qu'on ait des paquets neutres, en fait l'idée est d'enlever toutes les formes attirantes des paquets de cigarettes. L'attraction que les marques faisaient, il faut tout faire pour annuler ça, pour en tout cas faire en sorte que le paquet ne soit plus attrayant. Donc du coup, l'idée c'est de retirer les logos, c'est de ramener le nom de la marque à une simple expression, juste une écriture standardisée, c'est de faire en sorte que les couleurs qui identifiaient chaque marque soient complètement retirées et garder une seule couleur unique. Alors, il y aura certainement un arrêté d'application et cet arrêté-là va définir en fait tous ces aspects, mais le paquet neutre, c'est vraiment enlever tout le côté attractif et faire en sorte que, quelle que soit la marque, vous n'arrivez plus à les identifier par leur couleur, par leur logo, par leur design. Voilà ce que ça veut traduire le paquet neutre. Alors, Boukari Belem, en termes d'avancée sur le plan législatif et réglementaire, beaucoup de choses ont été faites. On parle aujourd'hui d'avertissement sanitaire graphique sur 80% également. On parle d'une couleur mat sur l'entièreté de ces emballages. Vous, qu'est-ce que vous pensez? Alors, comme l'a dit le coordonnateur, c'est une avancée. C'est le fruit d'une très longue lutte qui vient d'aboutir. Donc, il parle d'une lutte de 2 décennies. Oui, on remercie les initiateurs parce que ce n'est pas toujours facile. Voilà. Mais au-delà de ça, il faut suivre vraiment l'applicabilité. Il faut faire en sorte que tout ce qui est décidé de par la puissance publique, ça soit appliqué. Ce qu'on a vu de par le passé, des tractations pour l'application de certains décrets au Burkina. Et il faut qu'on arrive à respecter ce que l'autorité, d'ailleurs qui a décidé librement, puisse appliquer. Il faut aussi dire que c'est une tendance mondiale, globale. Aujourd'hui, tous les pays tendent vers ça, parce qu'on sent quand même l'efficacité quelque part. Voilà, donc nous saluons l'initiative et comme l'a dit le coordonnateur, nous souhaitons qu'il y ait des initiatives pareilles dans le sens de la protection de nos populations.
Alors, que ce soit au niveau de ces emballages où on impose une couleur mate, que ce soit au niveau des options graphiques que l'on impose sur la plupart de ces cigarettes, comment est-ce qu'on arrive à impacter une jeunesse? Parce que quand on prend l'exemple des cigarettes électroniques, il n'y a pas d'emballage, il n'y a pas forcément de couleur attrayante et tout, mais vous reconnaissez avec moi qu'il y a un regain d'intérêt ces dernières années. Comment est-ce que les choses pourraient changer avec ces dispositions qui ont été prises sur les paquets de cigarettes et tout? Oui, il faut dire d'abord que qui commence à fumer? Il faudrait repartir peut-être pour voir cette configuration. Allons-y. Généralement, les cigarettiers, comme on le dit, recrutent au niveau des adolescents. Quand vous avez un enfant à partir de 10 ans, 9 ans, jusqu'à 17 ans, c'est la période la plus difficile dans l'éducation des enfants. C'est la période où il y a pas mal de rébellions. Les enfants ont envie de s'affirmer, de se franchir de l'autorité parentale. Et malheureusement aussi, c'est à cette époque qu'ils prennent parfois des décisions que j'allais dire malheureuses. Donc, les cigarettiers recrutent dans ce milieu-là, et donc ce sont des jeunes, des adolescents qui n'ont pas connaissance des conséquences de leurs décisions. Alors, ces jeunes tombent dans la cigarette, comme on le dit, par attractivité. Quand vous prenez le paquet par le passé, c'est tellement attrayant. Vous avez des marques, comme je l'ai dit, il y a les personnages qui sont affichés. Donc ces jeunes s'identifient à ces couleurs. Et bien sûr, la publicité, aujourd'hui, c'est vrai, c'est interdit au niveau des médias conventionnels. Mais quand vous rentrez dans les réseaux sociaux, il y a tellement de publicité et les jeunes ont accès à ça. Et les marques continuent de faire la promotion de leur marque à ce niveau. Et les jeunes, en regardant ça, ont tendance à tomber. Alors, cette décision, ces décrets pris pour parvenir aux couleurs neutres va naturellement déjà amener le jeune à ne plus avoir ce goût, ce rêve, cette image qu'il a du paquet, de la cigarette, de la beauté. On veut lui enlever ce goût-là, cet aspect. Et on pense que si le jeune n'arrive plus à être attiré par ce qui est beau, ça va certainement et sensiblement l'amener à se détourner petit à petit de la cigarette. Alors, pour ce qui est des cigarettes électroniques, c'est vrai qu'il n'y a pas de visuel dessus, mais je crois que ça, c'est un autre problème qu'on a. C'est un autre gros problème. Mais réglons déjà ce qui existe depuis la nuit des temps. Parce que la cigarette, c'est plus de la nuit des temps, les nouveaux produits, c'est récent. Donc, réglons ça. Et je crois que, et d'ailleurs, c'est pourquoi on veut encourager le gouvernement à aller avec d'autres décrets pour qu'on en finisse vraiment avec les textes réglementaires, pour pouvoir s'attaquer justement aux nouveaux produits qui sont plus sournois, plus discrets et plus dangereux. Voilà. Alors, Boukari Belem, à ce jour, comment est-ce que vous évaluez justement cette décision d'interdiction de fumer dans les lieux publics clos et aussi dans les transports en commun? Alors, il faut dire que déjà son existence est un avantage. Et dans les faits, nous continuons toujours de constater des choses déjà que nous dénonçons. La violation de ces dispositions. Les gens continuent dans les lieux publics de consommer. Et nous, notre rôle, c'est l'interpellation, la sensibilisation, et on ne peut pas faire autrement. Mais depuis un moment, nous travaillons avec la direction du ministère de la Santé, de sorte qu'il puisse avoir des réformes à la matière. Il faut aller jusqu'à mettre la puissance publique. C'est pourquoi quand on parlait du nouveau décret, je parlais de l'applicabilité. Il faut pouvoir mettre la puissance publique au contrôle de ce qui a été pris comme décision, afin que ça soit respecté là où on demande que ça soit respecté. Mais il faut dire aussi que souvent l'industrie exploite les failles de certaines dispositions de nos tests. Donc il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas d'interprétation possible, et pour l'industrie et pour les gérants, les responsables de ces lieux publics-là. Alors, Amadou Salbé, qu'est-ce qu'on fait par rapport à l'interdiction de fumer dans les lieux publics clos et les transports en commun? Parce qu'une chose est de prendre des textes, mais l'autre réalité aussi, c'est qu'on se retrouve dans la plupart des lieux publics où, nonobstant l'existence sur le mur parfois d'une apposition avec interdiction de fumer, et bien autour de soi, on voit plusieurs personnes qui le font. La responsabilité, est-ce qu'elle incombe aux gérants de ces lieux, aux premiers responsables? Est-ce qu'elle incombe aux non-fumeurs citoyens à côté qui ne disent rien? Qu'est-ce qu'on fait finalement?
Oui, merci. Quand on dit lieu public ouvert ou clos, il faut dire que toute personne qui fume dans ces lieux expose déjà tous les autres, fumeurs ou non fumeurs, à la fumée de la cigarette. C'est en fait comme si vous contraigniez vos pères à fumer de la cigarette sans le vouloir. Il faut dire que fumer dans les lieux publics, c'est un peu déjà le problème qui va naturellement avoir des répercussions sanitaires à long terme. Alors, par le passé, le décret intimait en fait le fumeur, concernait beaucoup plus le fumeur, celui qui fume dans un lieu public, c'est à lui que repose la sanction. Mais maintenant, avec la révision de ce décret, c'est le gérant qui est concerné. Si je ne me trompe pas, je crois que l'amende va jusqu'à 200 000 francs si il est avéré que vous avez permis à des gens de fumer dans votre espace. Comment ça se passe? Est-ce que c'est aux non-fumeurs qui assistent de dénoncer? Quel est le mécanisme? Il appartient d'abord d'afficher de façon très claire l'interdiction de fumer dans ces lieux. Je l'ai dit, nonobstant cela, les gens continuent de le faire. Oui, justement, j'arrive. La première des choses qu'on demande aux gérants de tous les lieux publics, clos ou ouverts, c'est d'afficher. Parce que c'est le premier message. Si vous n'affichez pas cela, vous n'indiquez pas aux fumeurs qu'ici, on ne fume pas. Et donc, même s'il se met à fumer, c'est vrai que c'est déjà interdit, mais il peut bien sûr s'appuyer sur l'absence de ces visuels-là pour dire qu'ici, il n'est pas indiqué. Donc, on demande à tous les gérants de ces espaces-là déjà d'afficher l'interdiction de fumer de façon claire, visible. Il ne faut pas aller le mettre dans un coin, il faut faire en sorte que toute personne dans cet endroit-là puisse voir qu'il est interdit de fumer. Si malgré cela, vous avez une personne qui fume, il faut l'interpeller. Et si c'est quelqu'un qui est, j'allais dire rebelle, qui n'est pas disposé à obtempérer, je crois qu'il faut appeler la police. Il faut appeler la police pour que la police vienne. En tout cas, il faut user de tout ce que vous pouvez, de tout dont vous disposez pour amener la personne à cesser de fumer dans ces endroits-là. À la limite, appeler la police. Et quand la police arrive, si vous avez joué pleinement votre rôle, je crois qu'on va vous épargner, vous au moins de votre sanction, et c'est la personne qui fume qui va écoper de ces sanctions. Mais si vous n'avez rien fait et que cela arrive à un incident quelconque, en tout cas si la police arrive, vous le gérant, vous êtes passible de sanctions autant que le fumeur lui-même. Alors, 2 minutes de temps d'antenne, j'en accorde une à chacun pour réagir par rapport à l'utilité, par rapport au rôle du citoyen et de ces organisations de la société civile dans le cadre de la lutte contre le phénomène. Je commence avec vous. D'accord, merci beaucoup. Et il faut dire qu'on appartient tous à une société qui a des règles. Et l'État est le garant de ces règles. Donc nous demandons à ce que l'État joue son rôle. Nous, société civile, nous allons l'accompagner. Tant qu'il y aura des dispositions, nous ferons en sorte que la population soit informée de ces dispositions. Et le citoyen? Le citoyen, il faut dire que ce soit le fumeur ou le non-fumeur, la fumée est toxique pour tout le monde. Vous avez les statistiques, environ 1300 personnes non-fumeurs meurent au Burkina par an. C'est énorme. Donc, il faut faire en sorte qu'on ne vous en fume pas. Meurent du fait de ce qu'ils ont inhalé. De la fumée. Okay. Le fait d'inhaler, d'être exposé à la fumée, tue. Et ça cause plusieurs dégâts. Mais bon, la mort étant le sommet, je m'arrête là pour dire que 1300 personnes meurent du fait de la fumée passive. Donc, ne permettez pas qu'on vous en fume. Et encourager ceux qui fument à arrêter. Il faut dire que la plupart des temps, même ceux qui fument, ils reconnaissent que c'est une difficulté pour eux. Donc travaillons à ce qu'ils arrêtent et travaillons à ce qu'ils n'en fument pas. Et tout le monde aura une santé dans une société où tout le monde est sain. Je termine avec vous, rôle du citoyen, rôle de ces organisations de la société civile. Merci beaucoup. Alors, je vais dire à la population de façon générale que les enfants qui fument, les parents ont été surpris. En fait, ils n'avaient jamais imaginé que leur enfant allait fumer. Donc, toutes les personnes
ne faut pas penser que votre enfant ne fume pas, vous êtes à l'abri. Nous qui sommes engagés dans cette lutte, ce n'est pas parce qu'il y a autre chose. Nous avons des enfants et ces enfants-là côtoient d'autres enfants. Et malheureusement, quand on découvre que son enfant fume, c'est parfois tard. Donc on demande à toute la population, donc à tous les citoyens, de s'impliquer pour eux, pour leurs enfants et bien sûr pour toute la population. Côté société civile, on les invite à plus de détermination. On est de la société, on est de la population. Notre rôle, c'est d'accompagner les décideurs, mais aussi d'accompagner la population avec l'information, la sensibilisation qu'il faut. Merci. Merci à vous, Amadou Salbré. Vous êtes le coordonnateur de l'Union des associations contre le tabac. En face de vous, nous avons eu Boukari Belem, qui est le secrétaire général de l'Union des associations contre le tabac. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation du DH Matinal Info. Merci beaucoup, merci à la chaîne 3 TV. Merci. Grandement merci à vous, auditeurs et téléspectateurs. Ainsi se referme donc ce numéro du DEJ Info qui a parlé des avancées en termes de lutte contre le tabac au Burkina Faso. En attendant, bien sûr, de vous retrouver, Dieu voulant, pour un autre numéro. Non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. TV, la télé interactive.